Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur, je pense, une séquelle en fait d'un de mes traumas. Et j'ai eu pas mal de mal à tourner cette vidéo. C'est déjà la troisième fois en fait que je tente de la tourner. Et c'est par rapport à des événements qui se sont passés la semaine dernière. Donc du coup c'est assez récent et j'avais vraiment envie voilà, de faire cette vidéo un petit peu à chaud pour que ça soit vraiment proche des émotions réelles en fait. Mais j'y arrivais pas, j'avais peur et je vais faire un petit disclaimer pour expliquer un petit peu quelles étaient les peurs que j'avais en communiquant ce genre de choses. Et puis là en fait aujourd'hui j'étais en train de regarder une vidéo vraiment par hasard en fait de Véronique Cohn qui, je te la mettrai en barre d'infos, qui s'appelle Comment savoir si j'ai été abusée. Et en fait, ça me parlait vraiment énormément. Et en fait, ça résonnait par rapport à cette histoire que j'ai vécue la semaine dernière. Et je me suis dit, mais en fait, si j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, puis j'ai vraiment envie de la poster, aussi un peu comme, en fin de compte, un témoignage de... c'est ça en fait, les séquelles des abus en fait que j'ai vécu, ça se répercute comme ça concrètement en fait dans ma vie sentimentale, dans mes interactions. Et, euh, et en soi, ce que je vais te raconter, je pense pas avoir besoin de te faire un trigger warning parce que voilà, y a rien eu de grave en fait, tout va bien, c'est juste une petite histoire. Coucou, alors c'est la moi du montage et je voulais dire que bon, il y a quand même mention de viol, abus sexuels et agression sexuelle, il me semble, mais voilà, c'est de la mention et je raconte pas ce qui s'est passé, je raconte pas les détails. Mais effectivement, si vous, ça peut quand même, enfin si toi, ça peut quand même te déclencher, voilà, une réaction de stress traumatique et autres. En fait, prends bien soin de toi et vois peut-être si quelqu'un que tu connais, qui te connaît, peut peut-être regarder la vidéo avant toi et te dire si ça passerait en te connaissant. Ou voilà, peut-être mets-toi dans des conditions qui font que tu peux prendre du recul. Ou peut-être ne regarde pas cette vidéo. Voilà. Mais en fait, je me rends compte que moi, en fait, le niveau de stress et d'anxiété que ce petit truc a généré, en fait, je me rends bien compte que c'est symptomatique, en fait. Je me rends bien compte que c'est pas anodin et je me rends bien compte que voilà, c'est le symptôme, en fait, d'abus que j'ai vécu. Et je voulais faire un deuxième petit disclaimer, en fait. Alors, ma problématique, c'est pas que j'ai trop de succès social, mais c'est que j'ai pas les clés en fait pour gérer. Je suis en train d'apprendre en fait à gérer mes relations sociales, à mettre mes limites. Et en plus, comme je pense que je fais partie du spectre autistique, j'ai du mal à comprendre les relations de flirt. Parce qu'en fait, le flirt, c'est énormément basé, en tout cas chez les neurotypiques, donc chez les personnes qui sont par exemple pas sur le spectre de l'autisme. En fait, le flirt est principalement basé sur une communication qui est non verbale. Et en fait, ça pour quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme, ça peut être vraiment très compliqué à comprendre en fait, la communication non verbale. C'est d'ailleurs je pense, un des critères qui revient le plus souvent en fait dans les problématiques sociales des personnes sur le spectre de l'autisme. Et c'est vrai qu'en fait, moi, par ma personnalité, par voilà, je pense un peu aussi mon physique en fait, et puis le fait que je sois une jeune femme blanche, et voilà, j'ai une personnalité assez, j'ai vraiment le cœur ouvert, je connecte très facilement avec les gens, je rentre très facilement dans des conversations intimes, je fais beaucoup de compliments aux gens, je suis très positive, joyeuse, un petit peu fofolle en plus en soirée, donc tout ce package en fait fait que j'ai toujours, vraiment toujours eu beaucoup de succès et j'ai toujours beaucoup attiré les regards et les personnes et je me suis vraiment tout le temps fait énormément draguer. Et en fait j'avais un petit peu peur de faire une vidéo où je parlais de ça parce que
je pense que ça peut vite passer pour voilà, la personne qui se sent plus, tu vois, et qui est hyper imbue d'elle-même et qui est en mode moi je suis la plus belle, j'ai trop de succès, oh mon dieu c'est trop difficile la vie quand t'as trop de succès. Et je sais que voilà, moi ça fait une quinzaine d'années que j'ai cette problématique et que j'en parle. Et ça fait une quinzaine d'années où je reçois assez peu d'empathie en fait par rapport à cette problématique. Et vraiment, je vous demande pas, je fais pas cette vidéo pour recevoir de l'empathie, vraiment pas en fait. Mais en fait, ça m'a permis de me poser vraiment la question, mais pourquoi en fait les gens réagissent en me disant des choses en mode bah ouais, mais tu devrais être heureuse d'avoir autant d'attention sur toi, ou en même temps tu le cherches un petit peu, regarde comment tu t'habilles, ou regarde comment tu fonctionnes en fait, tu vois. Et en fait ce que j'ai compris c'est que bah en fait il y a quand même pas mal de personnes qui sont plutôt dans l'opposé de cette problématique en fait, et qui vont plutôt en fait souffrir de pas recevoir de l'attention, de souffrir de pas forcément être l'objet des désirs et de la séduction d'autres personnes, qui vont souffrir d'isolement social aussi. Et, euh, et je comprends, et c'est vrai que c'est pas ma problématique, mais je comprends que ça soit extrêmement souffrant, et je comprends que ma problématique ressemble un petit peu aux yeux de ces personnes-là comme une problématique de privilégié en fait. C'est un peu... Ça peut paraître aussi indécent que une personne riche en fait qui se plaint parce que cette personne a tellement d'argent qu'elle porte énormément de bijoux et de vêtements et de sacs et voilà, d'accessoires qui ont énormément de valeur. Et quand cette personne sort dans un quartier, enfin en ville, tu vois, bah en fait cette personne se sent en insécurité parce qu'elle a peur en fait de se faire braquer, de se faire voler, patati patata en fait. Et je comprends que dans ce cas-là, on puisse avoir envie de dire à la personne, bah écoute, t'as qu'à juste pas porter autant de bijoux, t'as qu'à juste pas t'acheter... voilà, quand tu sors, t'as qu'à juste pas porter des sacs aussi chers qui représentent 6 mois de salaire pour des personnes qui sont de classe plus pauvre que toi. Enfin, c'est pas un vrai problème en fait, tu vois. Et, et j'avais un peu l'impression que dans mon cas, c'était cette problématique-là en fait. Et c'est pour ça que j'arrivais pas trop à m'exprimer à ce sujet-là, parce que je me disais en fait ça va être tellement mal pris, ça va tellement pas passer en fait que ça sert à rien de dire ce genre de choses. Mais voilà, en regardant ce matin, et c'est pour ça que en fait j'ai avorté plusieurs tentatives de faire cette vidéo, parce que je me disais franchement en fait je pense que tes problèmes ça va pas parler à grand monde, et ça sert à rien en fait de poster ce genre de vidéo. Mais en même temps, je me suis ravisée, déjà parce que je me rends bien compte que ma réaction est quand même disproportionnée à la situation, et que ça en fait c'est le symptôme d'un trauma, d'abus, enfin de plusieurs abus que j'ai vécu dans mon enfance et dans ma construction adolescente et de jeune adulte. Et aussi je pense que c'est une problématique que quand même en fait beaucoup de femmes en fait vivent, et notamment quand elles sont victimes d'abus, et où on va avoir tendance en fait à leur dire que c'est de leur faute en fait si elles ont subi des abus sexuels, parce que voilà, elles ont provoqué le désir chez les hommes par exemple. Et puis aussi je pense que ça rejoint une autre problématique qui est présente chez les personnes autistes, et donc notamment chez les femmes autistes. J'avais lu pas mal d'articles à ce sujet, enfin pas mal, très peu en vrai parce que j'en ai pas trouvé énormément, mais j'en avais trouvé 2-3 je pense, et du coup ça m'avait intéressée, et j'avais regardé un peu les témoignages. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver pas mal aussi chez les femmes autistes, du fait que bah en fait on va pas forcément comprendre les signaux de drague, parce que c'est de l'implicite. Et du coup en fait on va pouvoir laisser s'installer une situation sans vraiment repérer en fait qu'il y a de la drague et qu'il y a de la séduction,
Et du coup c'est vrai que bah, ça peut générer des couacs et aller vers des abus sexuels en fait. Parce que bah, en face, en fait, je pense que globalement quand même ça arrive avec des hommes qui n'ont pas vraiment l'empathie et qui vont pas forcément comprendre que la personne ne comprend pas forcément, mal interpréter aussi la gentillesse et la bienveillance de la personne en face et ils vont l'interpréter comme une porte ouverte et un oui et voilà, et donc ça peut générer des situations vraiment graves en fait. Je pense que ça peut aller voilà, jusqu'à du viol et moi ça m'est arrivé et et c'est vrai que du coup moi j'ai toujours un énorme stress en fait quand maintenant avec le fil des années j'arrive un peu mieux à sentir le moment de flirt en fait, mais c'est vrai que franchement moi en fait toutes les interactions avec les hommes me génèrent globalement du stress en fait, parce que j'ai toujours peur voilà, d'envoyer des mauvais signaux, j'ai toujours peur j'ai toujours peur en fait que d'un seul coup l'homme qui est en face de moi essaye de tenter quelque chose dont j'ai pas envie et que je sois pas capable en fait de poser mes limites. En plus moi j'ai vraiment la malchance d'avoir comme réponse favorite au stress le fait de friser. Donc c'est le mot anglais pour dire que voilà, on est un peu paralysé. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu connais, mais il y a dans les réactions en fait au stress et à la menace, t'as le fight, donc c'est le combat, t'as la fuite, t'as le choc, l'inaction, et puis tu peux avoir aussi, il y en a d'autres, mais tu peux aussi avoir le fait d'être hyper serviable et hyper gentil en fait avec ton agresseur. Et c'est vrai que moi bah, j'ai quand même plus, moi j'ai pas vraiment la réaction de combat ou la réaction de fuite, mais j'ai plus voilà, la réaction d'être paralysée en fait et de pas réagir. Et bah, ça malheureusement il y a certaines personnes qui comprennent pas en fait que c'est une réaction traumatique et de réaction de stress et qui vont se dire que bah voilà, qui ne dit pas non consent quoi. Bref. Ça fait beaucoup d'introductions, mais je pense que ouais, c'est parce que j'avais envie de poser un peu ce contexte, parce que bah, je me sens pas hyper à l'aise hein, franchement de parler de ça. Mais je pense que d'en parler, je pense que de publier cette vidéo, ça va relâcher aussi un petit peu quelque chose en moi quoi. Donc c'est parti. Alors, moi je suis en relation avec un homme depuis plus de 9 mois maintenant. Ça se passe hyper bien. Et en fait, samedi dernier, des amis de mon copain organisaient, donc ce sont des DJ, et en fait ils organisaient une soirée sur la plage. Donc c'était encore début septembre et il faisait hyper beau, hyper chaud et ça s'annonçait être une soirée vraiment merveilleuse parce qu'en plus c'est des DJ que moi j'aime beaucoup, qui passent des musiques qui vraiment me font danser et m'apportent de la joie, donc j'étais vraiment hyper heureuse de passer cette soirée-là. La soirée commençait à 18h. Au Danemark on commence tôt les soirées. Et en fait mon copain était à un anniversaire et il comptait venir uniquement vers 22h, 22h30. Au final il est arrivé pour 22h30 à la soirée. Et en fait moi j'avais pas envie d'arriver aussi tard parce que j'avais envie de profiter encore un petit peu de la lumière du jour, j'avais envie de me baigner, j'avais envie d'être là aussi dès le début en fait quand j'avais de l'énergie, et c'est vrai que après 23h, minuit, je peux commencer à fatiguer un petit peu parce que généralement je me couche quand même vers ces heures-là en semaine. Donc j'avais vraiment envie d'y aller tôt et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup j'y suis allée toute seule et ça me pose pas problème, j'ai quand même assez l'habitude d'aller en soirée seule.
Et donc là du coup je commence, je connais personne en fait à la soirée, donc du coup je commence à faire ma petite vie, à installer mes affaires. J'installe mon petit drap de plage, tu vois, sur le sable. Je me mets en maillot de bain, je me fais mon petit cocktail gin and tonic et je vais en maillot de bain, tu vois, dans la mer et à quelques mètres des DJ. Et là voilà, je commence à profiter, à danser un petit peu dans la mer, c'était parfait, j'étais toute seule, j'étais tranquille, tout allait bien. Et puis normalement je finis mon verre et donc du coup je sors de l'eau pour aller me resservir un petit verre et puis peut-être me sécher un peu, voilà, au coin du feu. Et donc ça c'était au tout début de la soirée. Et là en fait il y a un homme que je connaissais pas qui commence à venir, à parler avec moi. Et tout de suite moi je me suis dit oulala, ça sent le mec un peu dragueur, tu vois. Donc du coup, au bout de la deuxième phrase, je lui explique que je suis là parce que les DJ c'est des potes de mon copain, de mon mec, et que mon mec va arriver, là il est un anniversaire, mais qu'il arrivera bientôt vers 10h quoi. Donc comme ça, moi je pose bien le truc, et c'est vrai que généralement, et c'est pour ça que moi j'aime bien, je me sens assez protégée aussi quand je suis en couple, parce qu'en fait généralement, j'ai déjà un copain, ça suffit en fait pour que le mec me laisse tranquille en fait et se dise ok elle est pas dispo, voilà quoi. Et là en fait le message a été entendu et voilà il continuait à être très amical avec moi et moi je l'aimais bien et c'est vrai qu'on avait des discussions intéressantes. En plus c'est un homme qui est pas d'origine danoise mais qui a vécu quasiment toute sa vie au Danemark. Donc du coup il pouvait m'expliquer un petit peu des choses sur la culture danoise, notamment aussi sur sa relation avec des femmes danoises. Donc moi ça m'intéressait, donc on a vraiment eu une super discussion. Et en plus je pense que le fait de discuter de relations amoureuses c'était pour lui, et je l'ai capté qu'après, mais c'était pour lui une discussion un petit peu intime. Donc du coup je pense que voilà, ça a participé aussi à créer un petit peu de lien et à ce qu'ils se sentent voilà, encore un peu plus attirés par moi. Et puis à un moment, j'en avais quand même un petit peu marre de discuter avec lui, donc je suis allée danser, il m'a laissé tranquille, je me suis fait des copines sur la piste de danse, voilà, on s'est bien amusé et tout. Et puis après mon copain est arrivé, donc là dès qu'il est arrivé, moi j'étais super contente, je lui ai sauté dans les bras, je lui ai fait un gros bisou et tout. Et puis mon copain est arrivé quand même assez tard, vers 22h30, et je pense que les DJ ont arrêté de jouer de la musique vers 23h, 23h30. Donc peu de temps après que mon copain soit arrivé. Et donc du coup une fois que les DJ avaient remballé, du coup en fait tout le monde est parti et on s'est retrouvés plus qu'à une petite dizaine sur la plage autour du feu à finir la soirée. Et donc dans cette dizaine de personnes, il y avait une des copines que je m'étais faite. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Bref, donc j'étais en train de dire, donc parmi cette dizaine de personnes, il y avait une des copines que je m'étais faite, ce mec donc que j'appelle S, qui était assez dragueur avec moi, mais j'étais pas sûre, donc je me disais bon voilà, peut-être qu'il est juste assez amical, et puis mon mec, et d'autres personnes que je connaissais pas, voilà, et avec qui on papotait et on discutait. Et en fait, plutôt dans la soirée, le mec qui me draguait, donc S, il m'avait dit ouais ça te dit que on s'échange notre contact, comme ça on pourra sortir, faire la fête et tout ensemble. Et c'est vrai que moi je suis un petit peu en manque de potes pour faire des soirées. Parce que souvent quand je sors c'est avec mon mec et c'est dans le milieu de potes de mon mec. Mais j'ai un peu de mal à trouver voilà, des bonnes potes en fait pour sortir avec moi quand j'ai pas forcément envie d'aller là où mon mec va. Donc du coup, moi j'étais intéressée, mais en même temps, j'avais un petit peu peur que voilà, le fait d'échanger mon contact, ça lui donne un feu vert et que ça lui dise, enfin, que ça lui donne le signal, oui je suis intéressée par toi. Donc du coup, quand il me demande mon numéro, je lui fais un peu remarquer, genre je fais un peu des gros yeux et je suis un peu hésitante. Et là, il me rassure, il me dit non mais juste en tant qu'ami, tu vois. Et donc là du coup je me dis bon ok oui en tant qu'ami parce que tu sais j'ai un copain et tout tu vois. Et donc du coup on s'échange notre contact sur Facebook. Et puis vient la fin de la soirée, donc du coup il part.
Et moi je reste avec mon copain et voilà, on finit de ranger, on finit nos verres et puis après on est aussi parti. Et donc ça c'était le samedi soir. Et en fait le dimanche j'ai reçu un message de lui mais j'ai pas répondu, où il me disait bon bah merci pour hier, voilà c'était vraiment super. Donc ça c'était le mec que j'appelle S qui était un peu dragueur avec moi. Et je réponds pas et le jour d'après, donc lundi, il m'envoie un message genre hey, coucou ça va. Moi je suis hyper mal à l'aise avec ce genre de message, je sais pas quoi répondre et donc du coup, donc j'ai pas répondu non plus. Et puis le mardi, je me suis fait démarcher en fait, donc rien à voir, je me suis fait démarcher par téléphone par une compagnie et leur service pouvait m'intéresser mais en même temps je sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre et bah justement je trouve qu'ils étaient un petit peu forceurs tu vois dans leur approche marketing et du coup je me suis dit je vais demander sur un groupe qui est le groupe des internationaux au Danemark sur Facebook et je vais demander si voilà les gens connaissent cette compagnie qui est une compagnie danoise et s'ils ont déjà été clients et s'ils peuvent me dire un petit peu s'ils ont eu des problèmes ou pas avec cette compagnie. Et donc je poste mon message et là en fait dans les 5 minutes il y a ce mec donc que j'appelle S qui m'envoie un message en mode oui alors voilà je t'explique cette compagnie c'est ci c'est ça nanana tu vois et puis surtout bah n'hésite pas donc là du coup je envoie ok bah super merci d'avoir répondu enfin merci pour ces informations. En vrai il avait pas vraiment répondu à ma question mais bon c'était quand même sympa voilà de me donner ces infos. Et après il enchaîne en disant ouais vraiment t'hésites pas si jamais t'as besoin de quoi que ce soit tu me demandes je suis là pour toi et tout tu vois et je me dis hey, calmos tu vois genre c'est voilà quoi c'est sympa mais déjà le fait qu'il réponde en message privé plutôt que sur mon mur tu vois ça a commencé à faire lever un peu le stress en moi et je me suis dit mais en fait genre là il utilise vraiment ce prétexte en fait pour voilà essayer de me parler tu vois en privé et tout et j'étais pas hyper à l'aise quoi. Enfin bref et il m'envoie un autre message où là en fait il me dit ouais j'ai vu que tu cherchais quelqu'un pour faire du sport, bah voilà moi je voulais te dire que je suis inscrite à la salle et que si tu veux bah on peut y aller ensemble et tout. Et là moi je capte qu'en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a recherché dans l'historique du groupe pour voir les messages anciens que j'avais postés. Sauf que moi franchement j'ai jamais cherché quelqu'un pour faire du sport avec moi donc je vois pas de quoi il parle. Mais je me dis putain c'est quand même bizarre, enfin le mec là il commence carrément à me stalker en fait et à regarder les messages précédents tu vois que j'avais envoyés et tout et je me dis ok bon là j'étais vraiment pas à l'aise et et en fait toute l'après-midi j'ai vraiment beaucoup angoissé, j'en ai parlé avec ma copine et je me disais mais attends qu'est-ce que je fais faire avec ce gars, je lui ai dit plusieurs fois que j'avais un copain mais il continue à avoir une attitude que je trouve un peu bizarre et j'étais vraiment en fait j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment en panique en fait et là je commençais à voilà me dire bah ouais mais c'est de ma faute, c'est parce que en même temps j'étais hyper souriante, hyper pétillante, hyper avenante, j'avais vraiment le cœur ouvert à la soirée, puis j'étais en maillot de bain, donc voilà j'étais sexy, donc enfin déjà je commence à me sentir coupable en fait et, et heureusement en fait j'ai eu une super discussion avec ma meilleure amie qui m'a vraiment aidée en fait et qui m'a vraiment dit mais non c'est pas de ta faute, c'est lui qui comprend pas en fait les signaux, toi tu lui as dit plusieurs fois que t'avais un copain, tu lui as dit plusieurs fois que voilà tu voulais être amie et c'est lui en fait qui intègre pas l'information en fait et enfin voilà quoi t'es pas coupable en fait de ce qui est en train de se passer, enfin stop la culpabilité quoi. Et donc du coup ça m'a aidée, je me suis un peu raisonnée, je me suis dit bon bah écoute tu sais quoi je vais pas répondre, voilà je vais laisser sans réponse. Et puis le soir je me suis couchée, puis en fait je faisais une insomnie parce que ça me prenait trop la tête en fait ce truc et je me disais mais mince, je me sens pas à l'aise, j'ai envie de couper la relation avec lui, là je me sens pas à l'aise, j'aime pas ça, mais en même temps j'osais pas couper la relation avec lui parce que je me disais le pauvre il a rien fait de mal, il a juste été sympa et ça se trouve je vais me méprendre et je vais mal le juger et en fait il veut juste être pote mais en fait moi vu que j'ai peur qu'il soit en mode drague et que je sache pas réagir derrière bah en fait je vais le rembarrer alors qu'en fait le mec il était juste sympa et tout, enfin je me suis pris la tête mais pendant plusieurs heures et puis au final je me suis dit bon écoute tu sais quoi en vrai mon instinct me dit que
il a quand même des intentions qui sont autres que amicales, vu comment il s'est comporté, vu le fait que quand même il m'a envoyé plusieurs messages, donc un le dimanche, un le lundi, que j'ai ni répondu au message du lundi, ni au message du dimanche, et que mardi il m'a encore envoyé un message, et que là cette fois j'ai répondu, que là du coup il m'a stalké, enfin tu vois, ça faisait quand même beaucoup, puis c'est vrai que même j'en avais parlé un peu avec mon copain et c'est vrai qu'il m'avait dit un petit peu que bah ouais ça se voyait que le mec à la soirée il était quand même vachement dragueur avec moi quoi. Donc ça m'a vachement aidé voilà, que mon copain me dise ça, que ma meilleure pote aussi me confirme en voyant les messages que si ça sentait quand même le mec qui était dans la drague et tout. Donc du coup à 2h du matin j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un message où voilà je me suis excusée par avance, mais je lui ai dit que en fait les interactions avec lui faisaient que j'avais l'impression que voilà on n'avait pas le même but en fait dans la relation et que ça me mettait mal à l'aise et que je préférais couper court tout de suite en fait et arrêter là. Et voilà, je lui ai souhaité le meilleur et je l'ai retiré de mes amis Facebook et après j'ai vu son message mais j'y ai pas répondu où il a dit ok bon bah dommage mais voilà il a plutôt bien pris. Donc voilà, donc tout va bien, tout se passe bien. Et puis le lendemain je me dis ouais quand même j'ai envie d'en parler à mon mec. Mais j'avais hyper peur que mon mec il me dise que euh, je sais pas, soit qui nie un peu le fait que le mec était dragueur et que ou qui me reproche en fait que le mec ait été dragueur en fait, qui me disent bah ouais mais en même temps c'est ta faute, t'as vu comment t'étais habillée ou t'as vu comment tu te comportes, t'as qu'à pas être aussi sympa avec lui et t'as qu'à pas être aussi pétillante, t'as qu'à pas être aussi jolie et blablabla et blablabla. Et donc du coup j'avais hyper peur d'en parler à mon mec. Et encore une fois, c'est ma meilleure copine qui m'a vraiment poussée, qui m'a vraiment dit mais non, ton mec, c'est un mec qui est hyper empathique, hyper compréhensif, donc voilà, tu peux y aller, il devrait pas réagir comme ça, puis s'il réagit comme ça, bah c'est un connard en fait, et autant le savoir tout de suite quoi. Donc du coup je me suis dit bon ok, et donc du coup j'ai envoyé les screenshots à mon mec, je lui ai expliqué la situation, et en fait au début il était un peu sur la réserve, et et je comprenais pas trop pourquoi, et en fait je pense qu'après coup j'ai compris, c'est parce qu'en fait il était quand même un peu jaloux et que du coup en fait il testait un peu je pense, tu vois, il était un peu en mode à essayer de comprendre mon point de vue quoi. Et en fait voilà, très rapidement je lui ai exprimé mes peurs, je lui ai dit est-ce que tu crois que j'ai mal jugé le mec en fin de compte, tu vois, est-ce que tu crois que j'ai été, c'était une de mes peurs aussi, c'est d'être méchante en posant ma limite en fait. Et mon mec m'a rassurée en me disant non, je pense que tu l'as pas du tout mal jugé et je pense que effectivement vu l'échange de messages c'était évident que le mec ne cherchait pas que à être ami avec toi. Donc ça m'a fait du bien. Et puis après voilà, je lui ai dit j'avais peur de te le dire parce que j'avais peur que tu me dises que c'était de ma faute, blablabla blablabla quoi. Et en fait mon mec il m'a dit vraiment un truc qui m'a fait mais tellement de bien parce qu'en fait il a pas nié la réalité. Il a dit bah oui moi je comprends que le mec il ait eu un crush sur toi parce que voilà t'es hyper sympa, tu l'as écouté parler, t'as rigolé avec lui, t'étais pétillante, en plus ça se voyait que t'étais pleine de joie parce que tu dansais et que t'étais heureuse. Et puis t'étais jolie, en plus t'étais en maillot, j'avais une jolie tenue, tu sais, j'avais une tenue un peu transparente pour mettre au-dessus de mon maillot, pour faire genre j'étais habillée mais quand même rester tu vois assez légère en fait par-dessus mon maillot pour que parce qu'en fait j'ai fait des allers-retours dans la mer donc du coup mon maillot il fallait qu'il puisse sécher et si je mettais des gros pulls par-dessus bah tu vois ça allait avoir du mal à sécher puis en plus il faisait vraiment chaud donc voilà, donc en fait ça m'a fait du bien parce que mon mec a pas nié la réalité en fait, il a dit bah ouais moi je comprends le mec et voilà il doit probablement pas se rendre compte en fait que toi en face t'es terrorisé parce que il entend pas la petite limite que tu poses et voilà t'as bien fait de reposer une limite plus ferme et et puis surtout il m'a dit voilà c'est pas ta faute en fait, enfin c'est ta personnalité, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que je t'aime aussi. Et ben voilà,
la conséquence, le side effect en fait, l'effet secondaire, c'est que y a d'autres mecs en fait qui sont aussi attirés par toi en fait. Mais il faut juste que j'apprenne en fait à gérer et à mieux poser mes limites. Et ça m'a fait énormément de bien en fait d'avoir un homme, enfin d'avoir mon compagnon, mon mec, qui soit vraiment en fait en position d'allié avec moi et qui soit pas voilà en train de me dire que c'était de ma faute, que enfin tout ce genre de truc qui est horrible à entendre et que franchement moi j'ai énormément entendu en fait, et notamment aussi de la part de mes partenaires en fait. Donc ça m'a ça m'a énormément remué, ça m'a fait une énorme libération émotionnelle en fait quand mon mec m'a dit ça, parce que vraiment en fait je me suis rendu compte que c'est la première fois de toute ma vie euh, que j'ai du soutien, mais de la part d'un homme en fait. Parce que j'avais réussi au fil des années à quand même voilà, éliminer les copines qui étaient un peu jalouses et envieuses, et à réussir à voilà, obtenir du soutien de la part de femmes qui comprenaient ma position et qui avaient de l'empathie pour moi. Mais en fait, j'avais jamais réussi à avoir du soutien et de l'empathie de la part d'un homme en fait. Et encore plus d'un homme, enfin, aucun homme, aucun homme. Mais je pense que là, en plus de ça, que ça soit un homme de qui je suis hyper proche parce que c'est mon compagnon depuis 9 mois et que je l'aime énormément, et que voilà, son avis compte énormément en fait pour moi, et son soutien compte énormément pour moi en fait. Si ça avait été quelqu'un que je connais à peine, ou de qui je suis pas hyper proche qui m'aurait soutenu, ça m'aurait fait énormément de bien. Vraiment, hein. Enfin, ça fait toujours du bien en fait d'être soutenu, de recevoir de l'empathie, même de personnes qui sont pas proches de nous, même d'inconnus. Mais en fait, là, je pense que ça potentialise encore plus, ça fait x100 quoi, le fait que ça soit en plus mon copain avec qui j'ai voilà, une relation intime et qui me connaît et qui partage voilà, plein d'événements, plein de moments de vie avec moi. C'est encore plus puissant quoi. Donc voilà, donc ça m'a énormément libérée émotionnellement de toute cette culpabilité, de toute cette honte d'être une victime, et ça m'a énormément déculpabilisée en fait, et ça m'a vraiment... En fait, je me rends compte que j'avais déjà intégré, tu vois, de manière plutôt intellectuelle en fait, la question si je subis en fait du harcèlement sexuel ou un abus sexuel, ou même un viol en fait, la question est pas de savoir comment j'étais habillée, quelle était mon attitude en fait, c'est pas le problème. Et en fait je l'avais intégré de façon mentale, mais je pense que émotionnellement j'avais pas encore bien intégré le truc. Je pense que c'est parce que j'avais pas reçu le soutien émotionnel dont j'avais besoin, et notamment de la part d'un homme en fait. Et, et je me rends compte que dans mon cas en fait j'avais vraiment besoin que un homme me soutienne en fait et me comprenne sur cette partie là. Et c'est vraiment ce que m'a apporté mon copain, et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et c'est marrant parce que, enfin c'est pas vraiment marrant, mais quelques jours plus tard, on est sortis à nouveau. Donc ça c'était le samedi. Après j'ai rembarré le mec par message, donc S, je l'ai rembarré mardi. J'ai eu la discussion mercredi avec mon copain, j'ai beaucoup pleuré mercredi. Et jeudi, avec mon copain, on est sortis avec son beau-frère. Et en fait, le beau-frère de mon copain, il est... donc c'est un homme qui vit au Mali et qui est malien. Et en fait, il vient une fois tous les 2 ans au Danemark pour voir son fils qu'il a eu du coup avec la sœur de mon copain, qui est danoise. Et en fait, cet homme, donc qui est malien, donc le beau-frère de mon copain, il est musicien. Et mon copain est aussi musicien, et en fait jeudi soir on est allé faire une jam. Donc en gros c'est un entraînement mais improvisé en fait, une scène improvisée en fait de musique où du coup les musiciens jouent ensemble, et ensemble voilà, créent un moment assez unique, assez spécial. Et moi je suis très très fan de ce genre de moment, et en plus je suis très très fan de la musique africaine, je suis très fan de la danse africaine, et ça me remplit toujours énormément de joie et de bonheur en fait de danser sur ce genre de musique. Et je vais même pousser la chansonnette alors que vraiment je chante hyper faux.
Yeah, Angela. Mais voilà, c'était vraiment une ambiance, on était qu'une petite dizaine et c'était une ambiance très intime, très festive, très pleine de joie, très familiale, enfin je me sentais vraiment hyper bien. Et donc du coup j'étais on fire quoi, j'étais vraiment hyper, je dansais, je montais sur scène, je sautais, je rigolais, je chantais, enfin vraiment j'étais très très présente, très visible. Et en fait bah, ça a pas loupé. Il y a un moment j'étais voilà, sur le côté en train de me reposer et en fait il y a un homme qui est venu, donc qui était présent, qui faisait partie un peu là du groupe de gens avec qui on chantait, on jouait et on s'amusait. Et en fait le mec commence à me dire ouais tu sais t'es vraiment très sexy. Et là je le regarde et vraiment j'étais en mode oh non, oh, pas encore, genre j'ai même pas eu une semaine de répit. Et genre à nouveau il y a ce truc qui se passe, en plus il y a mon mec qui est juste là et non, j'ai pas envie de... Ça vient juste... je viens juste d'avoir un cas là, j'ai réussi à le gérer, je veux pas encore repartir dans un nouveau cas quoi. Et, et en fait le mec, quand il a vu ma réaction, il a tout de suite, je pense qu'il a compris et tout de suite il a voulu me rassurer en me disant non mais t'inquiète, j'ai une copine, j'ai des enfants, enfin voilà c'est juste pour te le dire en fait parce que c'est vrai quoi. Et là du coup ça m'a vraiment rassurée et je lui ai dit bah écoute merci beaucoup et vraiment ça fait encore plus plaisir quand c'est gratuit en fait, ce genre de compliment, ça fait encore plus plaisir. Parce que voilà, il m'a dit que j'avais une super énergie, que j'étais hyper belle, enfin, et, et bien sûr que c'est pas un problème en fait de dire ça à quelqu'un. Bien sûr qu'au fond, y a pas de problème en fait, c'est gentil. Mais le problème c'est que moi j'ai tellement de traumas, j'ai tellement de situations d'abus qu'en fait tout de suite j'ai peur que la personne me dise ça en fait pour me mettre dans son lit quoi. Et ça m'a fait tellement du bien en fait d'avoir cet exemple de ce gars qui me dit ça, mais en fait c'est gratuit, il n'y avait pas de recherche de quoi que ce soit derrière, il a pas essayé de voir s'il pouvait moyenner avec moi, non en fait c'était juste gratuit, c'était juste un compliment gratuit et ça m'a fait trop du bien. Et après bon voilà on a continué la soirée, c'était super sympa, on s'est amusé. Mais je savais pas si je voulais le dire à mon mec parce que je me disais ouais quand même, ça fait même pas 2 jours que l'autre situation est réglée, j'ai pas envie de remettre un truc dans... J'ai pas encore envie de ramener la même problématique, tu vois, j'ai envie de passer à autre chose quoi. Et en fait au moment où on est rentré, donc il était à peu près 3-4 heures du mat, au moment où on est rentré chez mon mec, là en fait il explose de rire et il me dit bah alors tu fais vraiment tourner la tête de tous les mecs quoi. Et là je le regarde avec des grands yeux et je lui fais oh, t'as remarqué? Et là il rigole, il me fait ah non non mais c'est juste que le mec est venu me le dire en fait. Et en fait le mec qui m'avait dit ouais que j'étais hyper jolie, hyper sexy et que j'avais une superbe énergie, en fait il allait dire à mon mec quand il a su, parce que du coup après je lui dis non mais moi je suis en couple avec ce mec là, tu vois, j'ai pointé du doigt le mec qui était en train de faire de la beatbox et tout. Et donc du coup en fait ce mec, il est allé voir mon mec pour lui dire bah ouais ta copine elle est ouf et tout, comment tu l'as rencontrée, enfin tu vois voilà, parler un petit peu et connecter entre hommes quoi. Et j'ai trouvé ça trop beau, j'ai trouvé ça vraiment hyper ouais hyper honnête et une démarche hyper saine en fin de compte. Et du coup ça a fait que bah, mon mec me l'a dit en fait, il m'a dit non mais en fait il est venu me voir et il est venu me le dire. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette que bah, du coup c'est tout en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit, il n'y a pas... Et c'est ok en fait. Et, et ça m'a fait vraiment du bien en fait de voir dans la réaction de mon copain que c'était pas dramatique en fait ce qui était en train de se passer et qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de raison d'en faire un drame, surtout que, enfin, moi vraiment, je suis tellement amoureuse de mon mec que je vois que lui. Enfin, vraiment, en fait, depuis que j'ai commencé à le fréquenter, et même avant, parce que j'étais à fond sur lui déjà avant de le fréquenter,
je voyais que lui en fait. Et depuis qu'on est ensemble, je vois que lui en fait. Il n'y a que lui qui existe dans mon cœur, dans ma chatte. Enfin voilà, je vois pas les autres hommes en fait. J'ai pas du tout de désir d'aller voir ailleurs et de séduire en fait. Et en fait, c'est hyper réparateur pour moi la façon dont mon copain fonctionne. C'est hyper réparateur ce qu'il m'a dit, la façon dont il se comporte en fait avec moi, et le soutien qu'il m'apporte, et l'empathie qu'il m'apporte, et l'humour en fait, et la dérision qu'il apporte à cette situation qui... voilà, après on en a parlé, il m'a dit qu'il avait quand même été un peu jaloux, notamment avec le premier mec S à la soirée plage. Et on en a parlé et je comprends aussi son point de vue en fait. Mais voilà, ça m'a fait du bien qu'il m'aide en fait à prendre cette situation avec un peu plus de légèreté en fait. Et, euh, et je pense que petit à petit, ça m'aide d'avoir le soutien et l'empathie et la compréhension voilà, de ma meilleure pote, de mon copain. Ça m'aide vraiment en fait à me délester de ma honte, à me délester de ma culpabilité, d'être attirante, à me délester en fait de tout ce poids émotionnel. Et du coup en fait concrètement bah, ça me permet de prendre les actions qui font que je sors de cette situation en fait. Qui est par exemple bah, de couper court à la relation avec le mec parce que bah, c'est pas grave en fait, tu vois, c'est pas sa faute, il comprend pas les signaux que je lui envoie ou il veut pas comprendre. Bon bah c'est à moi en fait de remettre aussi une limite un peu plus ferme. Et là, il pouvait pas faire comme s'il comprenait pas parce que voilà, je lui ai dit clairement, moi je me sens pas à l'aise, on arrête la relation là en fait. Et je lui laisse pas le choix en fait. Et c'est ça qui me permet de vraiment sortir de la situation. Sauf que tant que j'étais embourbée dans mon émotion de culpabilité, dans mon émotion de honte, en fait j'arrivais pas à prendre la bonne action qui me permettait de sortir de cette situation. Et en fait, c'est ça le problème aussi avec les réactions traumatiques, en fait. C'est que une petite situation qui pourrait être réglée en une demi-seconde s'il n'y avait pas toute cette charge émotionnelle, bah en fait, elle peut prendre des proportions hyper fortes. Et je me rends compte aussi que moi, vu que j'avais honte et que je me sentais coupable, bah du coup j'avais du mal à en parler avec mon mec. Mais en fait, je me rends compte aussi que ce comportement pouvait faire croire à mon mec qu'en fin de compte, je voulais lui cacher la situation et que bah, du coup j'étais coupable, enfin que j'avais intérêt à lui cacher la situation et parce que peut-être je voulais faire quelque chose en soum soum, tu vois, avec ce mec. Donc en fait je me rends compte de à quel point ma réaction traumatique dans le passé en fait a pu aussi amplifier la situation parce que bah voilà j'étais pas toujours avec des hommes qui étaient aussi matures que mon copain actuel et qui ont été assez jaloux et possessifs et qui du coup en fait remettaient de l'huile sur le feu en fait avec leurs réactions eux aussi émotionnelles et peut-être traumatiques en fait. Donc bref, je pense que j'ai pas spécialement de conclusion. Je pense que j'avais juste envie de voilà, poser ça quelque part et le mettre au grand jour pour voilà, définitivement sortir de la honte et la culpabilité que j'avais par rapport à cette situation. Et bah écoute, j'espère que la prochaine fois que je tombe sur ce genre enfin la prochaine fois que je vis ce genre de situation, eh bien j'espère que je n'aurai pas une once de... J'espère que voilà, j'arriverai à très rapidement balayer la honte et la culpabilité grâce justement à cette bonne expérience que j'ai vécue la semaine dernière et au soutien que mon copain et ma meilleure pote m'ont apporté. Et puis bah voilà, si toi aussi tu peux te reconnaître dans ce que je dis, bon courage. Je pense que j'ai pas spécialement de conseils à te donner parce que je suis pas sortie de l'auberge hein, donc je vais pas commencer à donner des conseils alors que moi-même je suis encore dans la problématique. Mais voilà, en tout cas je
moi aussi, voilà, t'es pas seule, moi aussi je galère. Et puis, ouais, je pense que c'est tout. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles vidéos.